Tu vois, chez l'Indien, ça, tu sais c'est quoi? Eh ben, non, mamie, je vais te le dire. Tu vois, chez des plombs. Et à ton avis, ça va pour où? Ben, ça, je suis allé pour cette putain de pompe. Pour celle-ci, pour celle que j'ai pétée. D'ailleurs, elle est où? Elle est où, le pompe que j'ai marre, que j'ai bouillave? Bordel de merde. Ah, tu vois, je la retrouve ma putain. Ah, si, regarde, elle est là. Tu vois? Je vais te le faire voir. Comme t'es là, je suis gentil avec qui, j'ai envie de te le faire voir. Regarde. Tu veux savoir pourquoi je les bouillave? Eh ben, regarde pourquoi je les bouillave. Regarde. Tu vois? Normalement, il y a le corps. Ah, regarde, il y a ce couvercle. Ouais, attends. Est-ce que c'est chez lui? Je me rappelle plus. Ouais, non. Ouais, enfin. Tu vois, il est peut-être encore. Lui, c'est le deuxième couvercle. Parce que j'ai dû aller le racheter, elle casse. Ah, voilà, il y a le premier couvercle. Ah, bah, il n'y a plus rien, de toute façon. Mais bref, regarde. Je vais t'expliquer un truc, mes camarades. Ça, c'est un couvercle d'origine. Tu vois? Il est censé être positionné comme ceci. Voilà, tu vois? Donc, je t'explique un truc. Ouais. Ici, ça, c'est le molette pour le ralenti. Là, c'est pour ce putain d'accélérateur. Tu vois? Donc on le retrouve ici. Là n'est pas le pourquoi il s'est cassé. Ce que je dois faire, c'est que ce putain de rotor, ici, qui t'envoie du coup de diesel de ces putains d'injecteurs qui sont là, a commencé à fuir. Mais pourquoi il fuyait? Je t'invite à aller voir une vidéo qui apparaîtra dans l'écran. Pourquoi il fuyait? Voilà. Et bon, je te le montre aussi là, parce que je suis aussi gentil, tu vois. Tu vois ce que tu vois là, derrière ce putain de câble qui casse les burnes. Mais ça, c'est de la résine. Tu vois? Et le bâtard qui me l'a vendu tout autour, il a foutu de la résine parce qu'il savait qu'elle fuyait cette putain de pompe. Voilà. Et moi je l'ai pas vu. Parce que comme avant je commençais en mécanique, bah du coup je n'ai pas aperçu que cette putain de pompe elle avait un putain de mastic de résine autour pour cacher cette putain de fuite. Alors ça a tenu 5500 bornes avant qu'elle commence à refuir. Et comment j'en suis rentré à ce qu'elle fuyait? Parce que je consommais beaucoup plus. Voilà. Tu vois, d'une autonomie, on va dire, à 800 bornes, j'en faisais que 500 de kilomètres. Donc là, tu te dis, mes camarades, il y a un problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Pompe, toujours fixée au bloc. Tu vois, comme celle-ci. Tu vois, par un putain de support qui est là. Pompe toujours fixée au bloc. Je me mets à le démonter. Voilà. Et qu'est-ce que je fais, mais au lieu de juste démonter, je te visse là, et je te visse là, donc en gros tu enlèves le couvercle, et tu retires juste ici, voilà. Bon, il y a plusieurs vis ici, je vais pas démonter là-bas comment ça fonctionne. Et ben, après tu prends ce putain de rotor, et tu le sac, d'ailleurs je vous ferai voir dans un sujet de vidéo, pour ce rotor. Et ben, c'est vrai, je fais une vidéo pour dire que je dois ringer, je vais retrouver à vous commenter, mais je vais faire une vidéo sur une putain de pompe. Donc je change, voilà, j'en remets le joint, 40 € le joint, parce que bien sûr c'est du Febi, donc du défi, je me rappelle plus. La plupart du reste des joints neufs, ils sont les dedans, ça me sert à rien. Moi il me fallait juste un joint, mais non, eux ils vendent une pochette complète, mais attention, pas une pochette pour cette pompe-là, non, une pochette pour les 3 ou 4 sortes des mêmes pompes, mais qui ont plusieurs évolutions. Donc qu'est-ce que je fais, mi? Eh ben, comme tu peux voir c'est neuf. Là, je change parce que c'est neuf. Là, j'avais des joints pour ici, ben, je les change parce que c'est neuf. J'enlève ça, je les change parce que c'est neuf. Tu vois? Là, je change, bref, je change tout. Donc ce rotor, il faut que j'avoir compris comment on remet toutes les pièces intérieures. En plus, j'ai dû regarder une vidéo en Bosch. Hein, j'ai rien compris, mais bon, grâce au geste et à sa vidéo, j'ai compris. Donc, je remets bien. Tout ça, c'est bien. Ça remet tout bien. Erreur. Chose que je pensais avoir retrouvé. Il manquait une vis. Je pensais l'avoir retrouvée, comme je viens de dire. Et ben, cette putain de vis, en fait, elle est logée là-dedans. Dans le fond. Dans le fond des putains de palmes. Là. D'où tu vois la gueule du rotor. Enfin, des palmes.
Tu vois, il y en a, ils sont marqués. D'ailleurs, je pourrais toujours la réutiliser. Il doit avoir les dents de l'imaille. Comme tu vois, là, je sais bouffer. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, une fois que j'avais tout à remonter. Ah non, ça c'est la deuxième fois. La première fois, j'avais mis les dents, mais je l'ai mal mis. Donc, d'où ça explique ceci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le casse. Je raccade ça. Hein, tu vois, je raccade ça. Du coup, ça m'a coûté 10 balles, bien sûr. Celui que j'ai récupéré, que c'est pour emmerder, c'était un bloc qui jetait à la benne. Hein, moi, j'avais juste quelques jeunes pièces, donc ils sont venus, ils ont arraché à la pince et tout. Donc ça, je devais le changer, enfin, tout ce qui est là, ça vient de cette pompe-là. Donc, je remets, et puis, j'ai dû faire un mauvais serrage, et puis paf, je l'ai cassé. Voilà, première patte. Et ça, je te reparle, c'est pas encore ça. Bref, j'ai cassé cette patte-là en premier. Bon. Voilà, je dis c'est pas très grave, voilà, je remets. Donc je renlève, je remets correctement, ben, tout est en place. Je remets son putain de cache, ce qui se passe ici, en remettant là l'accélérateur, et ben je le casse. Je casse le filetage là, ici. Bon, j'avais encore un peu de filetage. Je me suis dit non, peu que le truc qui barre, j'ai plus d'accélérateur, je peux plus rouler, enfin ça tenait tout le temps, mais ça aurait fini soit par tomber dedans parce que c'est pas assez serré, ou alors j'aurais accéléré puis d'un coup le truc qui aurait bloqué, ou tu vois, un truc de genre. Bien, bref. Voilà. Donc, j'enchaîne, je reprends ça, hop, je rechange le joint, qui est d'ailleurs disparu. Voilà, bref, je remets tout, je remets une dent. Hop, tu vois, le pompe elle est de 95, c'était la pompe du moteur, pompe d'origine, tu vois. Enfin bref, je remets tout dedans, hop, tout, je repure, bref, contact, voilà, allez hop, t'enlèves, enfin t'enlèves, t'éteins, tu démontes, tu regardes, ah, ça a pété, ça a pété, t'as regardé dedans, qu'est-ce que tu vois, putain, il y a une vis. Et ben voilà, pompe baiser. Voilà. Donc c'était l'histoire de la pompe. Donc voilà pourquoi la pompe est pétée. Mais tu vois, c'est intéressant. Ah, putain, en plein de gasoil celle-là. Le bâtard, le pisse. Tu vois, regarde bien cette pompe-là. Tu vois, il n'y a pas de codage, regarde. Hop. Et bien ça regarde cette pompe-là. Toujours le même. Je le casse, hop. Qu'est-ce que tu regardes là? Putain, il y a un blindage. Alors déjà, moi, hop, j'ai fait sauter, j'ai changé la vanne UGR. Hop, j'ai fait sauter ce putain de blindage. Et là, derrière, t'as encore un blindage avec une puce électronique qui est reliée sur ce câble-là, tu vois. Mais bon, ça c'est toujours vendable parce que t'as encore ce câble-là qui vient se relier à ce câble-là. Donc voilà. Donc, si d'origine tu possèdes une pompe comme ça, tu prends une pompe Lucas pareil avec un blindage, tu fais sauter ce putain de blindage, tu coupes les câbles, ça sert à rien, tu le remets pas, hop, ça passe. Pompe ZX, pompe 405 avec un codage. Voilà. D'accord? C'est la fin de la pompe.